Comment se terminera l'Iran? La vérité écrite dans la Bible. Le missile a traversé le ciel nocturne comme une lame incandescente, et lorsqu'il a explosé au-dessus de Tel Aviv, le monde entier a retenu son souffle. Nous étions le 15 octobre 2024, et les sirènes d'alerte résonnaient dans tout Israël pendant que des centaines de projectiles iraniens déchiraient l'obscurité. Mais ce que peu de gens savaient cette nuit dévastatrice, c'est que cette guerre avait déjà été prophétisée mot pour mot il y a plus de 2500 ans dans les pages poussiéreuses d'un ancien livre. Dans le sous-sol d'une bibliothèque à Jérusalem, alors que les bombardements faisaient trembler les fenêtres, le professeur Samuel Goldstein tenait entre ses mains tremblantes un manuscrit qui pouvait tout changer. Ses larmes tombaient sur les pages du prophète Ézéchiel, chapitre 38, où il était écrit avec une précision stupéfiante. La Perse, Cush et Pus, seront avec eux. La Perse, l'ancien nom de l'Iran. La prophétie s'accomplissait sous ses yeux. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi un royaume qui avait autrefois été utilisé par Dieu pour libérer son peuple est-il devenu aujourd'hui le plus grand ennemi d'Israël? La réponse se cache dans une histoire qui a commencé il y a 4000 ans, lorsque Dieu a planté les graines de ce qui deviendrait l'Empire perse, sachant exactement comment tout finirait. Mais il existe un secret que même les dirigeants iraniens ignorent, une prophétie spécifique sur le destin final de l'Iran, scellée pendant des siècles et qui ne commence à être révélée que maintenant. Tout a commencé avec Noé. Après que les eaux du déluge se furent retirées et que l'arche se posa sur le mont Ararat, les trois fils de Noé et Sem, Cham et Japheth, se dispersèrent sur la terre. Japheth eut un fils nommé Madaï, et Sem eut un fils nommé Élam. Ces deux noms peuvent sembler insignifiants, mais ils portaient l'ADN d'une nation qui allait faire trembler le monde. Madaï s'établit dans les montagnes du nord, dans une région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Iran. Ses descendants, les Mèdes, étaient des guerriers féroces qui dominaient les terres arides d'une main de fer. Élam, quant à lui, fonda son royaume au sud-ouest, dans les plaines fertiles près du golfe Persique. Et c'est précisément des Élamites que vint la première menace enregistrée dans la Bible contre le peuple de Dieu. Le roi Kedorlaomer d'Élam mena une coalition de 4 rois orientaux dans une invasion brutale de Canaan. Ils pillèrent des villes, réduisirent des populations entières en esclavage et emmenèrent Lot, le neveu d'Abraham, en captivité. Ce fut la première guerre internationale enregistrée dans la Bible et l'Iran en était le chef de file. Mais Abraham ne resta pas inactif. Avec seulement 318 serviteurs entraînés, il poursuivit les envahisseurs à travers le désert, les attaqua par surprise pendant la nuit et les vainquit complètement. Ce fut une victoire impossible, un triomphe défiant toute logique militaire. Le message était clair, aucun pouvoir oriental ne peut prévaloir contre ceux qui ont la faveur de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis la création de l'Iran s'il savait qu'un jour celui-ci se retournerait contre Israël? La réponse réside dans une stratégie divine que peu peuvent comprendre. Les tribus vaincues par Abraham ne disparurent pas. Elles grandirent, se multiplièrent, des siècles plus tard, s'unirent pour former quelque chose de bien plus grand. Les Mèdes et les Élamites partageaient la même terre, la même soif de pouvoir, et finirent par devenir le cœur battant de l'Empire perse. C'était comme si Dieu forgeait un outil dans les fournaises de l'histoire, une épée qui servirait à la fois à libérer et à juger. Si cette histoire révélatrice vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres secrets prophétiques qui s'accomplissent sous nos yeux. Le jeune Daniel était agenouillé sur le sol froid de la prison babylonienne lorsque la vision le frappa comme un éclair. Ses mains tremblaient tandis qu'il écrivait fébrilement les paroles que Dieu lui révélait. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e sera beaucoup plus riche que tous les autres. Nous étions en 538 avenue Jésus-Christ, et Daniel venait de voir l'avenir de l'Iran avec une clarté qui le plongea dans la panique. Mais à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans les palais de Babylone. Le roi Belshazzar, petit-fils de Nabuchodonosor, avait décidé de se moquer de Dieu de la manière la plus blasphématoire possible. Il ordonna qu'on apporte les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem, ceux que son grand-père avait pillés et les utilisa pour porter des toasts aux dieux païens lors d'une orgie de mépris. C'est alors qu'une main invisible apparut et écrivit sur le mur du palais, « Menez, menez, Tekel, un farcin ». Le roi pâlit de terreur. Personne ne pouvait interpréter ces mots jusqu'à ce que Daniel soit convoqué, et qu'il en révèle le sens dévastateur. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, alors que ces mots résonnaient encore dans l'air, les armées de Cyrus le Grand entraient silencieusement dans la ville. Ils avaient détourné le fleuve Euphrate et marchaient sur le lit asséché, exactement comme Dieu l'avait prophétisé par l'intermédiaire d'Ésaïe 150 ans auparavant.
Les portes de Babylone s'ouvrirent comme si des mains invisibles les avaient déverrouillées. Le roi Belshazzar fut tué cette nuit-là, et l'empire le plus puissant de la terre tomba aux mains des Perses sans qu'une seule bataille ne soit livrée. C'était l'accomplissement exact de la prophétie de Daniel à propos de la statue de Nabuchodonosor. La tête d'or, Babylone, avait été remplacée par la poitrine et les bras d'argent, Mède-Perse. Mais il existe un lien sinistre entre ce Cyrus ancien et le dirigeant actuel de l'Iran que peu de gens perçoivent, un schéma qui se répète à travers les siècles. Cyrus n'était pas seulement un conquérant, il était loin de Dieu, comme l'a nommé Ésaïe. Le décret qu'il signa pour libérer les Juifs de la captivité babylonienne n'était pas seulement politique, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Il finança la reconstruction du temple, renvoya les ustensiles sacrés et nomma Zorobabel et Josué pour diriger la restauration. Pour la première fois dans l'histoire, une puissance mondiale ne détruisait pas Israël, elle le reconstruisait. Mais voici ce qui est troublant, Daniel eut une autre vision, cette fois sur les rives du fleuve Ulai. Il vit un bélier avec 2 cornes, l'une plus grande que l'autre, qui attaquait violemment vers l'ouest, le nord et le sud. Une voix céleste expliqua, « Le bélier à 2 cornes que tu as vu, ce sont les rois de Médie et de Perse. » Le bélier semblait invincible, piétinant tout sur son passage. Mais alors, venant de l'ouest, arriva un bouc rapide avec une grande corne entre les yeux. En quelques secondes, le bouc attaqua le bélier, brisa ses 2 cornes et le piétina. C'était la prophétie de la chute de la Perse face à la Grèce sous Alexandre le Grand. Mais ce qui était le plus choquant n'était pas la chute de la Perse, c'était ce que Daniel vit ensuite. La grande corne du bouc fut brisée, et à sa place surgirent 4 petites cornes. Puis, de l'une d'elles, émergea une petite corne qui grandit de façon extraordinaire, s'étendant jusqu'à l'armée des cieux. Daniel fut physiquement malade après cette vision. Il avait vu non seulement la fin de la Perse, mais l'émergence de quelque chose de bien plus sinistre, une puissance qui se lèverait à la fin des temps et défierait Dieu lui-même. L'ironie était dévastatrice, la même nation que Dieu avait utilisée pour libérer Israël deviendrait, à la fin des temps, l'un des membres les plus dangereux de la coalition contre le peuple élu. Et le pire restait à venir. Mais il existe un document secret qui révèle exactement quand et comment l'Iran moderne accomplirait son rôle dans la prophétie finale, et ce moment pourrait être bien plus proche que nous ne l'imaginons. Des siècles plus tard, dans les palais dorés de Suse, capitale de l'Empire perse, une jeune orpheline juive nommée Esther allait découvrir que son destin était lié à la survie de tout son peuple. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'être préparée pour une bataille qui résonnerait à travers les millénaires, une guerre qui révélerait la véritable nature du conflit entre la Perse et le peuple de Dieu. Hadassah tenait le miroir d'une main tremblante tandis que les servantes du palais appliquaient des huiles parfumées sur son visage. Elle n'était plus l'orpheline juive vivant dans l'ombre, elle était désormais Esther, candidate au trône du plus puissant empire de la terre. Mais derrière la beauté qui avait conquis le cœur du roi Assuéru, battait un secret capable de tout détruire, sa véritable identité. Le secret que même les dirigeants iraniens ignorent, c'est que chaque mouvement agressif de l'Iran moderne accomplit exactement les anciennes prophéties. Haman, le premier ministre d'Assuéru, était un descendant direct d'Agag, roi des Amalécites, les ennemis éternels d'Israël. Sa haine n'était pas seulement politique, c'était une malédiction générationnelle qui allait se manifester à nouveau dans l'Iran contemporain. Lorsque Mardoché, cousin d'Esther, refusa de se prosterner devant Haman, il ne défiait pas seulement un homme, il résistait au même esprit de destruction qui anime aujourd'hui les ayatollahs iraniens. Haman ne voulait pas seulement tuer Mardoché, il voulait exterminer tous les juifs de l'Empire perse. C'était le premier holocauste planifié de l'histoire. L'édit royal fut scellé avec l'anneau du roi. En un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, tous les Juifs doivent être tués, jeunes et vieux, femmes et enfants. La date était fixée. La sentence de mort signée. Et Haman souriait, croyant avoir gagné. Mais Dieu préparait sa réponse à travers une stratégie mise en place depuis des années. Esther n'était pas devenue reine par hasard. Elle avait été positionnée stratégiquement, pour un temps comme celui-ci. Cette préparation secrète ne venait pas seulement d'elle, mais de Dieu lui-même, qui savait exactement comment protéger son peuple, même au cœur de l'empire ennemi. Dieu avait permis la création de l'Iran parce qu'il savait qu'il aurait besoin d'un instrument puissant pour ses desseins, d'abord pour libérer Israël de Babylone, ensuite pour tester la foi de son peuple à la fin des temps. La Perse était comme une épée à double tranchant dans la main divine. Lorsqu'Esther apprit le décret génocidaire, elle se retrouva face au dilemme le plus dévastateur de sa vie. Pour sauver son peuple, elle devrait révéler au roi qu'elle était juive, ce qui pouvait lui coûter la vie.
Mais un problème encore plus grand subsistait. La loi perse interdisait à quiconque d'approcher le roi sans y être invité. La punition était la mort instantanée, sauf si le roi tendait son sceptre d'or. Esther prit alors l'une des décisions les plus courageuses de l'histoire. « Et si je dois périr, je périrai. » Elle jeûna pendant 3 jours, rassembla toutes les femmes juives de Suse pour prier, puis revêtit ses habits royaux. Chaque pas vers le trône pouvait être le dernier. Mais quand le roi la vit, quelque chose d'extraordinaire se produisit, il tendit son sceptre. Dieu avait touché le cœur du souverain perse. Le lien sinistre entre l'ancien Cyrus et le dirigeant iranien actuel est celui-ci. Tous deux sont des instruments dans la main de Dieu, mais pour des desseins opposés. Cyrus fut utilisé pour libérer, les ayatollahs modernes sont utilisés pour précipiter le jugement final. Le schéma se répète. Dieu utilise la Perse quand il le veut, comme il le veut. Mais Esther ne révéla pas immédiatement son identité. Avec une sagesse surnaturelle, elle invita le roi et Amon à un banquet. Puis à un second banquet. Elle préparait le terrain pour le moment parfait. Amon, si confiant, fit construire une potence de 23 mètres de haut, spécialement pour y pendre Mardochée. Il voulait que toute la ville voie sa vengeance. La nuit précédant le second banquet, le roi ne parvenait pas à dormir. Il demanda qu'on lui lise les chroniques royales et découvrit que Mardochée lui avait sauvé la vie des années auparavant en dénonçant un complot, mais qu'il n'avait jamais été récompensé. Lorsqu'Amon arriva au palais le lendemain matin, prêt à demander l'autorisation de pendre Mardochée, le roi lui demanda « Que doit-on faire pour l'homme que le roi veut honorer ?» Amon, croyant que le roi parlait de lui, proposa les plus grands honneurs possibles. Puis vint le choc. « Dépêche-toi, prends la robe et le cheval, et fais ainsi pour Mardochée, le Juif. » Amon dut conduire dans les rues de Suse celui qu'il voulait tuer, en criant « Voici ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le document secret qui révèle quand l'Iran moderne accomplira son rôle prophétique est le livre d'Ézéchiel lui-même, où il est écrit que, dans les derniers jours, une coalition incluant la Perse attaquera Israël. L'expression « dernier jour » en hébreu désigne la période immédiatement précédant l'établissement du royaume messianique. Cette nuit-là, lors du second banquet, Esther révéla enfin son identité dévastatrice. « Nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués et anéantis. » Lorsque le roi demanda qui oserait faire une chose pareille, elle désigna Amon. L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Amon. Le roi, furieux, sortit dans le jardin. Amon, désespéré, se jeta sur le divan où se trouvait Esther, implorant sa clémence. Quand le roi revint et vit la scène, il s'écria « Forcerait-il encore la reine, en ma présence, dans ma propre maison ?» Aussitôt, on couvrit le visage d'Amon, signe que sa mort était décidée. Il fut pendu à la même potence qu'il avait fait ériger pour Mardochée. Mais l'édit restait en vigueur, les lois perses ne pouvaient être révoquées. Alors Esther et Mardochée élaborèrent un plan encore plus audacieux, un nouvel édit autorisant les Juifs à se défendre. Le jour prévu pour leur extermination devint le jour de leur triomphe. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Des siècles plus tard, d'autres mages perses suivraient une étoile jusqu'à Bethléem, portant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ensuite, le silence. La Perse disparaîtrait des pages bibliques pour ne réapparaître qu'à la fin des temps, avec un rôle complètement différent, non plus comme libératrice, mais comme destructrice. Et ce temps est arrivé. Les mages parcoururent 2000 kilomètres à travers des déserts brûlants, guidés uniquement par une étoile qui dansait dans le ciel nocturne. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Bethléem, ils ne trouvèrent pas un palais doré, mais une humble étable. Et là, devant un bébé emmailloté, se produisit un événement qui allait bouleverser l'éternité. Les descendants de Cyrus le grand s'agenouillèrent devant le véritable roi des rois. De l'or pour sa royauté, de l'encens pour sa divinité, de la myrrhe pour sa mort sacrificielle. Sans le savoir, les mages perses prophétisaient le destin de cet enfant qui, un jour, jugerait les nations y compris la Perse elle-même. Mais l'ironie la plus dévastatrice de l'histoire était encore à venir. La même nation qui avait libéré Israël de Babylone, qui avait financé la reconstruction du temple, qui avait envoyé les premiers adorateurs au Messie, était maintenant sur le point d'accomplir sa dernière prophétie biblique, en tant qu'ennemi de Dieu. Les paroles d'Ézéchiel résonnent à travers les siècles avec une précision stupéfiante. « Fils de l'homme, tourne ton visage vers Géogé, au pays de Magog, prince et chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. La Perse, l'Éthiopie et la Libye seront avec eux. » Le décor était planté. Dans la vallée de Josaphat, les nations se réuniraient pour la bataille finale. L'Iran moderne,
héritier de l'ancienne Perse, marcherait aux côtés de ses alliés dans une coalition qui ferait paraître les anciens empires comme des jeux d'enfants. Mais cette fois, il n'y aurait pas de victoire humaine. Cette fois, Dieu lui-même entrerait en scène. Lorsque le professeur Samuel Goldstein leva les yeux du manuscrit au sous-sol de la bibliothèque, les sirènes retentissaient encore au-dessus de Jérusalem. Mais il savait désormais quelque chose qui allait tout changer. Ces larmes n'étaient plus de désespoir, elles étaient de reconnaissance. Chaque missile traversant le ciel, chaque explosion secouant la terre, chaque cri de guerre résonnant dans l'air était l'accomplissement exact des prophéties qu'il avait étudiées pendant des décennies. « Tu viendras comme une tempête », était-il écrit. « Tu seras comme un nuage couvrant la terre, toi, toutes tes troupes et de nombreux peuples avec toi. » Le professeur vit par la fenêtre les formations d'aéronefs ennemis approcher comme des nuées sombres à l'horizon. La prophétie s'accomplissait mot pour mot. Puis vint la partie qui fit battre son cœur plus fort. « En ce jour-là, lorsque Jéhovah viendra contre le pays d'Israël, dit le Seigneur Dieu, ma fureur montera dans mes narines. Car j'ai parlé dans mon zèle et dans le feu de ma colère. » Soudain, la terre se mit à trembler. Ce n'était pas un tremblement de terre ordinaire, c'était comme si la planète elle-même était secouée de rage. Les montagnes s'écroulèrent, les falaises s'effondrèrent, et tous les murs tombèrent à terre. C'était l'accomplissement de la prophétie. En ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les armées de la coalition, qui quelques instants auparavant marchaient avec confiance vers la victoire, se retournèrent les unes contre les autres dans une panique totale. Frères contre frères, alliés contre alliés. La confusion était surnaturelle, comme si une folie collective s'était emparée des troupes. Puis vint le feu. Pas un feu ordinaire, mais un feu céleste descendant du ciel comme une pluie incandescente. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples avec lui, une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Les paroles d'Ézéchiel prenaient forme dans une réalité d'une brutalité inouïe. Les missiles iraniens lancés contre Israël commencèrent à exploser dans les airs, comme si une main invisible les interceptait. Les navires de guerre dans le golfe Persique s'enflammèrent spontanément. Les avions tombaient du ciel comme des oiseaux foudroyés. C'était une défaite si totale, si surnaturelle, qu'aucune stratégie militaire ne pouvait l'expliquer. Le professeur Samuel pleura en lisant la dernière partie de la prophétie. « Ainsi je me magnifierai, je me sanctifierai et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la révélation ultime que Dieu était encore maître de l'histoire. Dans les rues de Téhéran, les gens sortaient de chez eux, levant les yeux au ciel avec stupeur. Dans les mosquées, les ayatollahs restaient silencieux face à l'inexplicable. Dans les palais du pouvoir, les dirigeants qui avaient juré de détruire Israël tremblaient maintenant devant une force qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni combattre. La prophétie était accomplie. L'Iran, qui avait commencé son parcours biblique comme instrument de libération, faisait maintenant face à son jugement final. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car au milieu du chaos, une ancienne promesse ressurgit comme un murmure d'espérance. « Dans les derniers jours, je rétablirai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. » Même dans le jugement le plus sévère, la miséricorde de Dieu trouvait encore un chemin. La fin de l'Iran ne serait pas uniquement destruction, ce serait transformation. Et cette transformation révélerait la plus grande vérité de toutes, que le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de toutes les nations, et que sa justice vient toujours accompagnée d'une porte ouverte vers la rédemption. 7 ans après la grande bataille, une caravane poussiéreuse traversait les montagnes d'Iran en direction de Jérusalem. Parmi les voyageurs se trouvait Nazana, une femme perse qui avait perdu 2 fils lors de la guerre de Jéogé et Magog. Ses yeux, autrefois remplis de haine envers Israël, brillaient désormais d'une lumière différente, la lumière de la reconnaissance. Pendant 7 ans, les armes de la coalition vaincue avaient servi de combustible à Israël. Exactement comme l'avait prophétisé Ézéchiel, les habitants des villes d'Israël sortiront, allumeront du feu et brûleront les armes, et en feront du feu pendant 7 ans. Chaque morceau de métal fondu rappelait la défaite surnaturelle qui avait changé le cours de l'histoire. Mais quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisait. Les paroles de Jérémie, oubliées depuis des siècles, commençaient à s'accomplir. Dans les derniers jours, je restaurerai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. Le peuple iranien, humilié par la défaite, découvrait une vérité que ses dirigeants avaient tenté de cacher. Le Dieu d'Israël n'était pas seulement le Dieu des Juifs, il était le Dieu de toutes les nations. Nazana tenait entre ses mains une lettre qui avait changé sa vie à jamais. C'était de Sarah, une infirmière israélienne qui avait soigné des blessés iraniens après la bataille.
Ton fils Ahmad, disait la lettre, est mort dans mes bras en murmurant une prière à Jéhovah. Il avait trouvé la paix qu'il cherchait. L'inimitié entre les générations était brisée par un amour impossible. Le professeur Samuel, désormais aux cheveux entièrement blancs, arpentait les rues de Jérusalem, témoin de l'impossible, Iraniens, Libyens, Soudanais descendant de la même coalition qui avait attaqué Israël, venaient désormais en pèlerin pour adorer le roi des rois. C'était l'accomplissement de la prophétie de Zacharie. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées. Il s'arrêta devant le temple reconstruit et réfléchit au parcours complet de la Perse à travers les pages de la Bible. Du berceau de Noé à ce moment de restauration, l'Iran avait traversé tout l'arc de l'expérience humaine. Création, chute, jugement et rédemption. C'était comme si Dieu avait utilisé cette nation pour raconter l'histoire de toute l'humanité. Une nouvelle génération grandissait en Iran. Des enfants qui avaient grandi en entendant parler de la défaite surnaturelle de leurs armées étudiaient désormais les prophéties bibliques avec révérence. Les mosquées s'étaient transformées en centres d'étude des Écritures. Le pays qui avait nié l'Holocauste pendant des décennies envoyait maintenant des délégations pour honorer la mémoire des victimes. Nazana arriva aux portes de Jérusalem le même jour où des milliers d'autres pèlerins venus du monde entier se rassemblaient pour la fête des tabernacles. En voyant la ville dorée briller sous le soleil couchant, elle tomba à genoux et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de défaite, mais de libération. Elle comprenait enfin que la guerre n'avait jamais été entre nations. Elle avait été entre l'orgueil humain et la souveraineté divine. La fin de l'Iran n'était pas la fin d'un peuple, mais la fin d'une rébellion. La nation qui avait commencé son parcours biblique comme Elam et Mède, qui avait servi d'instrument de libération sous Cyrus, qui avait tenté de détruire les Juifs à l'époque d'Aman, qui avait adoré le Messie par l'intermédiaire des mages, et qui s'était finalement dressé contre Israël dans les derniers jours, cette même nation découvrait désormais sa véritable destinée. Elle était destinée à faire partie de la famille de Dieu. Elle l'avait toujours été. L'histoire de l'Iran dans la Bible nous enseigne qu'aucune nation n'est au-delà de la rédemption, mais qu'aucune n'est non plus au-delà du jugement. Dieu utilise les peuples comme instruments de ses desseins, mais cela ne les exonère pas de la responsabilité de leur choix. Le même pouvoir qui libère juge aussi. La même miséricorde qui pardonne exige aussi la justice. Le professeur Samuel ferma sa Bible et murmura une prière. « Seigneur, que toutes les nations voient ce que tu as fait de la Perse et choisissent l'humilité plutôt que l'orgueil, l'adoration plutôt que la rébellion. » Car la vérité la plus saisissante de toutes est que la fin écrite dans la Bible ne concerne pas seulement l'Iran. Elle concerne le destin de tous ceux qui choisissent de défier le roi des rois. Aujourd'hui, alors que nous assistons au déroulement des événements au Moyen-Orient, nous ne voyons pas seulement des nouvelles, nous voyons des prophéties. Et la question qui résonne à travers les siècles demeure, lorsque les nations se lèveront contre le peuple de Dieu, de quel côté serez-vous? L'histoire de l'Iran est écrite. La fin est prophétisée. Mais votre histoire est encore en train de s'écrire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut que vous connaissiez non seulement le destin des nations, mais votre propre destin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir comment les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Et souvenez-vous, le même Dieu qui a déjà écrit la fin peut aussi écrire un nouveau commencement pour vous.